soit, par exemple, dans différents modes, qui permettent d'être plus ou moins économe ou plus ou moins nerveux au niveau du moteur. Hein, Ouais. tu peux mettre un mode sport et un mode machin, et voilà. Ça veut dire effectivement. Et t'as ton téléphone de connecté. Voilà, c'est ça. Ça serait par tout simplement le Bluetooth ou le câble. Si j'utilise la connexion Bluetooth, parce que ça permet aussi à d'autres parfois de s'accumuler, de cumuler finalement le fait d'être connecté au dispositif du véhicule en même temps. S'il y a un appel, je crois que ça peut même être alors affiché à l'écran et ainsi de Ouais. suite. Oui. D'accord. Un point positif de cette voiture. Alors je dirais, je découvre un peu plus en profondeur c'est vrai, la nouveauté des BMW. J'avais eu un autre modèle un peu plus ancien. C'est particulièrement silencieux, confortable. Oui, ça y a pas de dire. Ouais. Elle réagit bien à tous les niveaux et même au niveau électronique. Je trouve que c'est fort fiable. Il y a très peu de surprises, de choses qui sont bizarres. Non, non. On peut compter dessus, comme on dit. Ouais. Et qu'est-ce que j'allais dire? Maintenant l'été, si je mets pas trop d'airco et tout, elle calcule, je pense un peu aussi les dernières consommations que j'ai Ouais, faites, la ouais. manière dont j'ai roulé. Je dirais que je peux atteindre en essence un affichage annoncé à 650 km d'autonomie, sachant que j'en aurai 40-45 de plus par l'électricité si j'ai fait en même temps la recharge électrique. Ouais. Et un point positif et un point négatif. On va dire encore un positif. C'est malgré tout la longueur de l'habitacle qui, moi, m'intéresse et m'aide pour mon métier, parce que si j'abaisse les sièges, malgré le fait que les batteries, c'est vrai, prennent du volume dans la profondeur en dessous, Ouais. la longueur, c'est pas une break, mais ça ressemble à ça quand on abaisse les sièges. C'est vraiment chouette de pouvoir mettre des longues pièces, même parfois de volume important. Peut-être un point moins favorable, on peut dire presque, oui, presque négatif, c'est surtout un véhicule qui est moins favorable dans les villes où les places de parking sont petites, puisqu'il est effectivement assez large aussi. Par la Ouais. grosseur des portes, par la taille du véhicule aussi. Chaque fois qu'il faut se parquer, quand il y a miraculeusement une place de libre, elle est parfois tout juste, et je parviens tout juste à sortir de la voiture. Tellement c'est étroit. Ah, ok. Et tu l'apprécies, tu l'apprécies bien. Oui, très très bien, je dirais dans l'ensemble et quasi tous les niveaux. J'aurais aimé avoir éventuellement la détection de dépassement latéral dans les rétroviseurs, mais ça c'est pas une option qui a été choisie au départ. Par contre, c'est bien que ça rabatte sur le Spark. Ce qui est prévu aussi, c'est alors j'ai pas non plus
je dois quand même pousser sur ma télécommande pour ouvrir le véhicule. Il n'y a pas l'intelligence de détecter que j'arrive avec mes clés près de la voiture pour pouvoir l'ouvrir sans Ouais. utiliser la télécommande. Ouais. Voilà. Automatique comme je vois. Et oui, toutes ces nouvelles voitures, certainement hybrides, en plus, c'est ça. Alors, on entend un peu de bruit, c'est parce que je transporte un peu de matériel de rééducation derrière. C'est pas la voiture qui fait ce bruit, c'est une petite pièce métallique qui tape, qui rappelle qu'on passe des bosses. Et elle est très confortable. Oui, il faut dire que là, c'est précieux d'être des longues heures sur l'autoroute là-dedans, tu es vraiment... Oui, oui, tout à fait, Pierre. Bonne nouvelle, la Si chute j'ai est l'annonce, dégagée à Le Château où on avait un accident voilà. sur le 411 Luxembourg-Namur. Tu vois, j'ai l'annonce automatique des bouchons sur la route qui vient parce que je l'ai paramétré comme ça. Ouais. Même quand je mets pas la radio, si j'utilise Spotify ou autre chose, c'est un signal qui vient parce que je suis beaucoup sur la route et ça m'arrange. Ça m'arrange. Ça fait combien de kilomètres depuis que Maintenant, ça fait 4-5 mois que je l'ai. J'ai fait à peu près, je crois, 10-15 000 km déjà. Je roule beaucoup. Hein. Et alors, oui, ce qui est pas mal aussi, c'est de se dire qu'elle va normalement être bientôt équipée en plus d'un attache-remorque. Pour pouvoir tirer une remorque pour mon travail, ça sera parfois nécessaire quand j'ai des trop grosses pièces à déplacer, pouvoir utiliser une remorque et tout simplement tirer ça derrière le véhicule. Pour l'instant, j'attends un accord final. Non, ça consomme beaucoup plus. Hein. Une fois que tu tires une caravane, une remorque, surtout si c'est chargé, ouais. là, ça change les données, hein, consommation. Ouais. Et tu consommes plus ou moins combien Écoute, il y a un petit calcul à faire que j'ai pas honnêtement fait moi-même, et donc en réalité, avec un plein de 45 litres, je crois, j'ai fait 650 km. Il faut faire un petit calcul. Ouais, ça va encore si je roule calmement, hein, si c'est la même chose. Hein, si on est en train de faire le foufou, à tirer fort dans les vitesses. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'elle n'a pas non plus, malgré que j'utilise beaucoup le cruise control pour garder la vitesse constante, pour éventuellement pas dépasser une certaine vitesse que je choisis, elle a pas mal, même si elle a un peu un radar pour détecter qu'il y a une voiture toute proche tout d'un coup, elle n'a pas l'auto-freinage, si tu veux, qui tiendrait compte, donc que je me rapproche trop vite d'un véhicule et que je dois garder la distance avec ce véhicule. Je crois que ça va peut-être devenir tout doucement obligatoire, mais visiblement ça Ouais. dépend. C'est obligatoire maintenant. Mais oui, donc c'était peut-être encore un des derniers véhicules, puisqu'elle a à peu près 1 an et demi maintenant. Peut-être que les toutes nouvelles qui sortent doivent avoir ça obligatoirement, c'est formidable, hein, puisque ça augmente encore l'autonomie de la voiture. Ici, je vais aussi activer les paramètres, par exemple, pour qu'elle m'avertisse si je suis en train de couper une ligne et que j'ai pas mis mon clignoteur, par exemple, même une ligne discontinue pour faire le déplacement. Il faut mettre son clignoteur chaque fois qu'on change de bande. Et bien ici, elle va un peu redresser. Hein. Elle me remet sur la route si je suis en train d'un petit peu faire la distraction de quitter ma ligne, si tu veux. Ouais. Ça, c'est assistance, sécurité, direction de la conduite. Ouais. Alors tu m'as dit que tu avais plusieurs modes de conduite. Oui, donc il y a, je pense, sport, hybride et économique. Je pense que c'est les trois que j'ai là. Ouais. C'est vrai
type de conduite, parce que tu es en ville, puis sur l'autoroute, puis de nouveau en ville et tout, il faut tu peux changer, bien sûr. Et là, t'es en quoi, par exemple? Là, je suis en hybride, hein, oui, oui. Alors, c'est le modèle e-drive, celle-ci, c'est vrai qu'elle est. De toute façon, elle est bourrée d'électronique. Et voilà, donc. Tout ça. J'en profite beaucoup parce que je dois être beaucoup dans l'auto. Je dois beaucoup conduire, donc ça me fait vraiment un vrai confort. C'est devenu même un petit bureau pour moi, ma voiture. Si tu vois ce que je veux dire, une pièce comme un bureau. Ouais. Parfois, je peux bien sûr rabaisser les sièges, mais surtout profiter de l'espace pour travailler un peu avec mon ordinateur. Et vraiment très à l'aise par rapport à ça. Ouais. Voilà. C'est vrai que il y a même encore certaines petites fonctions que j'ai pas encore le temps de découvrir. Mais là, par exemple, ce que tu connais peut-être, c'est ce mode qui permet éventuellement, lorsque tu t'arrêtes, de dire maintenant, fais marche arrière sur 50 mètres en reprenant le chemin que je viens de faire. Et la voiture commence à reculer. Et si j'ai tourné, si j'étais sur un petit chemin étroit et qui tourne, la voiture va reculer pendant 50 mètres pour refaire exactement le même chemin en arrière. Et comme ça, je ne dois pas me retourner Ok. pour regarder dans le rétroviseur. Ça, c'est vraiment aussi des choses fort intéressantes, surtout pour les gens qui ont mal au dos, qui ont du mal à se retourner ou qui ont du mal à faire une marche arrière. Et là aussi, l'autopark, par exemple. L'autopark, j'ai jamais vu ça sur une BM, ouais. Ah, ben écoute, tu sais quoi, on se reverra pour ça, parce que la prochaine fois, je te remets dedans et on fera les choses un peu plus comiques comme celle-là, la marche arrière toute seule, Ouais. le parking, parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas prendre beaucoup plus de temps. Et on fera ça. Ouais, c'est une bonne idée. Du coup, ça va m'obliger en plus à bien comprendre comment ça fonctionne. Parce que Ouais. je dois d'ailleurs aller au garage, sinon j'espère avoir cet attache remorque, et puis j'ai encore quelques questions techniques. Et voilà. Voilà. Voilà, c'est une voiture. Ah, il n'y a rien à faire, c'est BMW, hein. C'est Et BMW. toi qui es passé de la Mercedes, Oui, j'avais une Mercedes, avant ça une Peugeot, et puis avant ça des Volkswagen. C'est bien de changer un peu et surtout de voir comment tout ça évolue. qu'est-ce que tu préfères? Ah, écoute, si je devais maintenant faire des longs trajets pour mes vacances, par exemple, c'est celle-ci que je voudrais. Mais j'ai un peu moins de coffre que dans ma Touran, par exemple. À l'époque, j'avais une Touran, même une 7 sièges à un moment donné, j'avais beaucoup de place. Ici, celle-ci, c'est pas un énorme coffre. Hein. Ouais. Il y a moyen de mettre de belles choses, mais quand même, ça peut être un petit peu limité. Je fais un petit coup de klaxon pour ton papa. Savoir qu'on arrive. Voilà. Ah, ah oui, Ouais. ça va être facile comme ça pour faire la fin du trajet. Et ça a été fort intéressant de repartager toujours tes bonnes questions. Et puis, c'est toujours gai d'avoir la passion. Est-ce que t'as la caméra de recul ou pas? Non, ça part. Ça part. Il y a bien sûr beaucoup de choses, mais pas ça. Elle n'est pas non plus full option. Hein. Ça va. Elle a des choses très agréables malgré tout. Hein. Très très agréables. Et C'est une BM, quoi. ouais, et on est bien dedans. Hein. Tu as senti les fauteuils, tout ça. C'est de bonne qualité. Hein. Tout est résistant. Ouais. Ouais. Enfin, voilà.
Alors, écoute, je vais couper le moteur et on va s'arrêter là, Martin. Je te remercie beaucoup. Oui. Voilà. Et sinon, on va aller là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à en parler autour de vous. À bientôt pour une prochaine aventure.